Architecte du Languedoc-Roussillon, mon ami Fortes. Je vais vous dire, avant que je sois élu, il travaillait pour Chac Blanc. Alors je m'étais dit, ce Fortes, je vais l'exécuter. Dès que je serai puis j'ai été élu, je l'ai eu, il est séduisant, il est très bon, c'est un vrai architecte, il est ni de droite ni de gauche, c'est un grand architecte. C'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec lui. Alors comme je ne suis pas idiot, je continue à travailler avec lui. Merci Monsieur le Président de ces mots. Merci Monsieur le maire également de m'accueillir pour une intervention sur votre commune. Et j'en suis pas peu fier. J'en suis pas peu fier parce que ça correspond totalement à ce à quoi j'ai toujours cru en matière de développement. Je suis heureux de voir que Monsieur le Président Fraîche a cité à la fois Marc Bloch, bien entendu, c'est un nom emblématique pour ce lycée. Il a cité Fernand Braudel aussi, qui fut mon maître quelque temps. Marc Bloch, ça a été quand même un des grands maîtres du structuralisme. Et moi qui suis un grand admirateur de Claude Lévi-Strauss, je sais que l'enseignement de Marc Bloch et celui de Claude Lévi-Strauss et celui de Braudel, ça a été également de révéler dans l'histoire la fonction des contextualités régionales. Je crois que c'est très important. Ce que j'ai voulu faire dans ce lycée, c'est avant tout, bien entendu, une œuvre qui permette de réaliser l'enseignement pour nos enfants, mais également de révéler ce que sont les contextualités régionales. Je ne crois pas qu'on puisse développer notre région en étant des sortes de clubs, des visions parisiennes ou parisianistes. Je crois que la région, elle a toujours su montrer dans l'histoire qu'elle avait des spécificités, des qualités intrinsèques, et c'est ça qu'il nous faut développer. Ce territoire a été forgé par le travail des hommes et un travail somptueux sur la nature. On a oublié qu'aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas que le HQE, bien sûr que le HQE, que ce lycée sera HQE, mais le HQE, ce sont des outils. Il n'y a pas de fondement philosophique dans le HQE. Le développement durable, c'est autre chose. Le développement durable, c'est d'essayer de reconquérir l'harmonie qui a présidé sur les territoires entre les hommes et la nature. Et l'homme a montré dans ce territoire languedocien son génie du lieu, sa capacité, non pas de dégrader la nature, mais sa capacité de la magnifier. Et je crois que le président Fraîche a été un vrai moteur dans ce domaine-là. Je sais qu'il a dépassé les simples recettes du HQE pour avoir une vision où l'homme est au centre du débat du développement durable. Et pour moi, venir à Sérignan, c'est essayer d'exprimer ce mouvement qui est désormais en marche pour le développement durable, pas pour l'écologie de bas quartier, pour un vrai développement durable qui va replacer l'homme au centre du débat. Avoir la chance d'avoir un lycée à Sérignan, c'est à la fois affirmer la contextualité historique de ce territoire, avec Béziers à côté, une ville que tout le monde sait qu'elle a été fortement marquée par le travail de l'homme sur le territoire à travers la viticulture. C'est donner espoir à nos enfants d'un futur possible dans une contextualité régionale. Je crois qu'il faut être fier d'être languedocien. Il faut être fier d'être languedocien parce que nous avons tous les outils pour un développement futur formidable. Le président parlait tout à l'heure du tourisme. Le tourisme, on ne s'en est pas occupé dans cette région, jusqu'à présent. On a la région la plus fantastique en matière de tourisme, d'abord par ses richesses naturelles, mais je dirais surtout par la richesse de ses hommes. Je crois que le lycée, ça doit être ça. Le lycée, d'ailleurs, dans l'acception grecque du lycéios, c'était bien sûr un lieu d'enseignement, mais c'était aussi un lieu de rencontre, où se forgeait le futur des hommes. C'est un petit peu ces concepts que je voudrais remettre au goût du jour dans une modernité méditerranéenne.
Et puis je crois aussi que construire un lycée dans un territoire comme Sérignan, c'est également voir quelles sont les potentialités qui entourent ce territoire. Et la potentialité, encore une fois, c'est la potentialité des hommes. Et vous remarquerez que sur la grande façade du futur lycée, il y a toute une série, un alignement de mégalithes de pierre. Pourquoi? Parce que d'abord, ça exprime ce que a été la construction des hommes sur ce territoire. J'en veux pour preuve la formidable abbatiale de Sérignan, construite avec des pierres régionales, les pierres qui font, dont les carrières sont toutes proches. J'ai voulu retrouver ça. Pourquoi? Parce que le travail de la pierre, c'est un symbole, mais c'est également le travail des hommes. Et si dans cette région, on ne cherche pas à faire travailler les gens qui peuplent cette région, on passera à côté d'une grande chance qui nous est offerte. Je crois que ça aussi, la région a parfaitement compris ça, que le développement durable, c'est d'abord de donner du travail aux hommes de cette région. Moi, j'imagine mal les grands groupes français de BTP, toujours omniprésents sur les grands bâtiments que nous faisons. Je sais que la région essaye au maximum de faire appel aux compétences locales. Il faut que nos entreprises, il faut que les gens, les artisans, qui sont le cœur de notre région, puissent travailler dans ce lycée, qu'ils puissent apporter leur savoir-faire. Ici, il y a de formidables savoir-faire dans cette région. Je parlais des carrières, mais les carrières, c'est un monde extraordinaire qu'on pourrait développer de façon colossale dans cette région. Quand j'ai construit, il y a une vingtaine d'années, le lycée Jean Monnet, j'ai tenu absolument à faire l'ensemble des pavements du lycée avec les pierres de Pompignan, parce que c'était proche de Montpellier. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis la réouverture de carrières, ça a permis que ces carrières se développent. C'était un très bon matériau. Et ici, nous avons la même chose. Et puis, je voudrais que ce lycée, il soit un petit peu à l'instar de nos villes et de nos villages. Moi, je crois à la spécificité méditerranéenne. Je crois que si on veut constituer un futur, il faut être fier de nos bases symboliques. La Méditerranée, vous savez, c'est pas les toitures tuiles, c'est pas les génoises, c'est beaucoup plus un travail sur le territoire, c'est beaucoup plus un travail sur ce vieux dialogue que le soleil a instauré avec les paysages. Ce sont les jeux d'ombre et de lumière, ce sont les interfaces entre l'intérieur et l'extérieur, ce sont les places, ce sont les rues. Et c'est pour ça que j'ai voulu retrouver à l'intérieur du lycée à peu près les mêmes principes. Alors, ce n'est pas une vision passéiste, c'est simplement la volonté de revivifier une vision de l'histoire dans la modernité. Vous savez, ce sont les Grecs qui ont inventé la place. Ils l'ont inventé, et en inventant la place, peut-être qu'ils inventent la démocratie également, parce que les gens se rencontrent, les gens ont la capacité d'échanger sur ces espaces-là. C'est pour ça que l'intérieur du lycée, je l'ai voulu un petit peu comme une enceinte protégée, à la fois pour assurer la protection simple de nos élèves, mais également pour qu'ils trouvent dans ces espaces-là ces conditions qui ont présidé à l'esprit de la Méditerranée, comme disait Fernand Braudel, c'est-à-dire cet esprit qui est spécifique chez nous, de rencontres, de dialogues, d'échanges, de rires, et qui sont la spécificité de nos villages et de nos villes. Nous nous rassemblons sur nos places, nous sommes fiers de nos places languedociennes, nous sommes fiers de ce tissu urbain qui a constitué notre histoire. C'est tout cela qu'il fallait retrouver dans ce lycée. Alors bien entendu, le lycée également, comme je vous le disais tout à l'heure, il aura toutes les performances à notre disposition aujourd'hui en matière d'économie d'énergie. On a été très vigilants et j'en remercie les services de la région qui travaillent d'arrache-pied pour que notre région soit en pointe au niveau de ces concepts. Concepts haute qualité environnementale, réduction des dépenses énergétiques. Tout cela, le lycée, bien entendu, sera au maximum de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en la matière. Il y aura bien entendu un élément symbolique, une éolienne pour
assurer une partie de la consommation du lycée. C'est un symbole fort également de donner à Sérignan cette possibilité, en proximité de la Méditerranée, de profiter à la fois du Cerce et du Mistral et des vents du Sud. Mais le lycée, avant tout, je le répète, c'est essayer de donner aux élèves une formidable qualité de vie. Parce que je crois que c'est dans la qualité de vie et dans la joie, et peut-être dans la poésie, qu'on apprend le mieux. Et je suis très heureux d'ailleurs de voir que, j'ai vu tout à l'heure que les jeunes de 6e étaient présents dans cette assemblée, et je les salue en leur disant que c'est là que va se forger leur avenir. Mais que cet avenir, il doit se forger dans le respect de ce qui fait le fondement historique de notre peuple, ce peuple du Languedoc qui a su par le passé décliner avec la plus grande harmonie cette intégration vis-à-vis de la nature. Parce que quoi de plus beau que nos villages perchés, quoi de plus beau que nos villes, comme Béziers, si proche, sur son oppidum, que nos cathédrales, que nos abbatiales, qui ont su magnifier notre territoire. Soyez fiers de cette région, comme moi je suis fier de l'élan qui a été donné, et je vous remercie, Monsieur le Président, de faire tout ce que vous faites pour le développement durable. Je crois que certains ne vous comprennent pas bien, il y en a certains qui poussent quelques bêlements caprins à votre rencontre, parce qu'ils n'ont pas compris que le vrai développement durable, c'est le développement du territoire et des hommes qui la peuplent. Et encore une fois, merci de m'avoir confié ce formidable projet. Alors, si vous le souhaitez, je peux rentrer un petit peu dans le détail du projet. Rentrez. Alors, je vais aller Alors ici, nous sommes, je vais peut-être passer sur le plan, même si les plans ne sont pas très compréhensibles par moment, c'est toujours un petit peu compliqué les plans. Voilà de ces grands mégalithes de pierre que nous allons extraire des carrières locales afin de redonner de l'énergie à ce travail ancestral des carriers. Il va être couvert par une grande ombrière de béton qui va permettre déjà de jouer de ces jeux subtils de la lumière méditerranéenne. Jeux d'ombre et de lumière, vous le verrez après sur la maquette, on l'a symbolisé un petit peu avec des éclairages pour bien montrer ces jeux subtils que la lumière méditerranéenne a toujours su jouer avec l'architecture. À l'intérieur, on va rentrer donc par le devant, par l'axe du bâtiment. Ce bâtiment, il est un peu tapi dans le territoire, hein, sachant que les toitures ici sont au niveau des mouvements de terrain qui sont ici. Donc le souci de protéger le lycée des éléments que nous connaissons tous, que tous les gens qui ont travaillé sur ce terroir connaissent, qui sont le vent, on a pris garde à bien le protéger de ces problématiques climatiques. Parce que ça aussi, c'était l'apanage de l'architecture méditerranéenne, se protéger du climat. Et puis, on a une grande allée dont la percée va mener le regard jusqu'à la Méditerranée toute proche, de façon à ce que nous n'oublions pas nos racines profondes. Et puis tout ça est organisé avec des patios qui sont fortement végétalisés, de façon à reconstituer un petit peu l'esprit de nos places méditerranéennes. L'ensemble des circuits des élèves pourra se faire en grande majorité à l'abri des intempéries, ce qui est important. Mais surtout, tous ces espaces vont permettre aux élèves de se rassembler, de se réunir, d'échanger. Parce que le lycée, encore une fois, ce n'est pas uniquement un endroit où il y a des enseignants et des élèves, c'est un lieu où l'échange doit être la chose la plus importante, parce que l'échange est, en termes de pédagogie, la façon la plus harmonieuse de permettre le développement personnel. Ici, un grand plateau sportif qui va également compléter toutes les activités intellectuelles du lycée. Le sport, c'est quelque chose d'important. Je sais que la région également y contribue beaucoup. Dans cet objet,
Les patios et les rues vont être couverts d'un principe qui est un principe millénaire. Ce sont des trails qui vont couvrir de façon à ce que, dans les périodes estivales, avant les vacances, au mois de juin, au mois de septembre, eh bien, les élèves puissent circuler à l'ombre également. Ça, c'est un vieil apanage de l'architecture méditerranéenne. Dans toutes nos villes, n'oublions pas que beaucoup de nos villes les rues étaient couvertes l'été de pergolas, d'ombrières, de façon à permettre d'utiliser l'espace de la façon la plus confortable. On a essayé de donner également le maximum d'efficience à ce qui est quand même une chose fondamentale dans un lycée, c'est aux locaux réservés aux professeurs, parce qu'il faut également que les professeurs se retrouvent dans le même niveau d'ambiance que les élèves. Par exemple, pour l'administration et pour les professeurs, on a créé un patio dédié dans lequel ils vont pouvoir se réunir. L'espace extérieur chez nous, tout le monde le sait, il est aussi important que l'espace fermé, que l'espace clos, parce qu'on peut échanger dans le climat méditerranéen à l'extérieur. Et moi, j'ai cru très important de donner à la fois au corps enseignant, au corps administratif, dont la tâche est difficile aujourd'hui dans l'éducation, des conditions de détente remarquables. Et c'est pour ça que le patio qui va leur être dédié va être quelque chose de très soigné, un petit peu dans la notion des ortulus du Moyen-Âge. Donc, à la fois un espace de convivialité, bien entendu un espace pédagogique, et puis quelque chose qui soit la concrétisation d'un savoir-faire local. Ce n'est pas un bâtiment très compliqué, c'est un bâtiment qui est en R+1, pas très haut. Je pense que les entreprises locales, avec leur savoir-faire, sauront très bien intervenir sur ce lycée. Et ça, je crois que c'est une grande volonté régionale et j'y souscris totalement. Sur le devant, un parking très généreusement conditionné. Ici, vous apercevez l'éolienne qui va venir symboliquement apporter sa contribution à la consommation générale du lycée. Vous la voyez ici, sur cette vue perspective. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce lycée, sur la présentation de ce lycée. Bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Et encore une fois, je suis très fier d'être à Sérignan, parce que également ce lycée qui est un ancrage dans la ruralité me paraît une chose très importante. Il aurait peut-être eu moins de substance s'il avait été implanté directement sur Béziers. Monsieur le Président, je crois qu'ici, montrer que la pédagogie s'intéresse également à cette formidable chance que nous avons de détenir une ruralité forte dans notre région. Je crois que c'est un positionnement excessivement judicieux.